Ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour la faveur qu'il me fait de me tenir sur mes pieds. Dis merci au Seigneur pour la vie des responsables de cette région. Merci particulièrement pour la vie du président, le révérend Meilly, qui a bien voulu que je puisse avoir l'occasion de partager une pensée de la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur vous bénisse, président, et toute l'équipe avec vous. Soyez bénis. Amen. Sans plus tarder, nous allons tourner nos regards vers les Saintes Écritures. Et comme vous le savez depuis hier, l'introduction a été faite et nous reviendrons tout le temps sur le même thème. Le thème que Dieu a donné à nos responsables, c'est Jésus sauve, guérit et bénit. Il est important de savoir que la mission principale du Seigneur Jésus est de sauver le monde entier. Et vous qui avez suivi l'enseignement hier du président national, il disait que dans le salut se trouvent les autres vertus. Quand Jésus nous sauve, il nous guérit aussi. Et quand il nous guérit, il nous couvre de bénédictions. Et c'est ça qu'il veut faire encore pour nous qui sommes ici ce matin. Nous sommes sauvés, bien sûr. Mais nous allons découvrir ici que nous avons besoin d'être sauvés. Ne soyez pas vraiment perturbés. Je ne mets pas notre salut en cause. Mais dans ce message, qu'est-ce qui va signifier que nous avons besoin d'être sauvés? Dans ce message, il y aura une place où le Seigneur va décider de nous bénir. Et il va nous guérir aussi de nos infirmités. Il va nous guérir aussi de façon intérieure. Il va guérir notre progéniture. Le salut de l'Éternel va se manifester de façon intégrale. Ésaïe chapitre 61. Nous allons lire partout, comme le temps est toujours cher. J'espère que vous avez lu déjà tout ce chapitre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de
joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons prier pour la parole. Révérend Apostle, je voudrais vous prier pour la parole. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Ce matin encore une fois, tu veux nourrir nos âmes. Tu veux nous faire comprendre encore, Seigneur, par l'éternel, beaucoup de choses sur le salut, la guérison et la bénédiction. Nous disposons nos cœurs à t'écouter. Oui, Papa. Utilise nos serviteurs. Amen. Que le Saint-Esprit lui donne les mots nécessaires. Amen. Afin de communiquer à nos cœurs. Oui. Pour que nous soyons bénis. Amen. Merci de le faire, Père précieux. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Jésus sauve, guérit et bénit. Ces paroles sont venues de la plume d'un grand prophète appelé Ésaïe. Il a exercé son ministère pendant 60 ans. Et comme les sacrificateurs, les prophètes avaient été établis par Dieu pour être ses représentants devant le peuple. Ils avaient la responsabilité de communiquer la parole de Dieu à tous les hommes. Et dans cette mission, ils confrontaient toujours la parole de l'Éternel à des hommes pervers. Parfois des hommes rebelles qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et dans cette attitude, les prophètes étaient rejetés, haïs du peuple. Et très souvent, leur message avait une double portée, une double signification. Le message du prophète parfois était juste de l'histoire. Cela décrivait les circonstances, les événements et les faits du moment. Au-delà de l'histoire que cela décrivait, parfois le message du prophète avait une portée prophétique. Ce qui veut dire que cette parole devait s'accomplir dans le futur. Dans un futur proche ou lointain. Et parfois, cet accomplissement peut entrer dans l'état éternel. Prophète de l'Éternel. Le nom d'Ésaïe était que l'Éternel sauve. Et il est celui-là qui apparaît beaucoup plus du Messie, du Sauveur. Il commence son ministère à une époque très sombre de l'histoire des Juifs. Depuis plusieurs siècles déjà, le royaume d'Israël était divisé. Celui du nord apportait le nom d'Israël et celui du sud apportait le nom de Juda. Et quand le royaume est divisé en deux, le royaume d'à côté appelait celui de la Syrie.
et morale. C'était la corruption, l'hypocrisie, le mensonge, la violence, la fraude, la haine, toutes formes d'abomination. La ligne qui séparait le politique du religieux était presque effacée. Et l'éternel Dieu était mis dans le lot des petits dieux. L'offense contre Dieu était incalculable. L'offense contre Dieu était devenue incalculable, très élevée. Sous cette dimension, le prophète dénonce avec rigueur ces déboires. Il est lui-même en colère. Il annonce que le jugement va s'abattre sur le peuple et que personne ne sera épargné. Oui, il savait que si le peuple ne revient pas de ses voies, la colère de l'Éternel allait descendre. Mais ce qui est intéressant, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que Dieu a permis à ce même prophète, plusieurs siècles à l'avance, de voir la restauration du peuple d'Israël. Après la punition, après le châtiment, Dieu permit à son serviteur de voir Israël en train de revenir sur sa terre. Israël en train de retrouver ce qu'il avait perdu. Il voit Israël en train de bénéficier du pardon de son Dieu. Il voit Israël bénéficier de la grâce et de la bénédiction de Dieu. C'est le même message que je vais t'apporter ce matin. Mais au-delà de nos déboires, au-delà de nos entêtements, au-delà de nos fautes, de nos désobéissances, Dieu a prévu de nous restaurer. Il a prévu de nous pardonner. Et il a prévu de nous bénir. Parce que son cœur est plein d'amour et de grâce. Dieu a décidé de guérir Israël. Au-delà de cette bénédiction, Isaïe annonce la venue d'un Messie, le Sauveur, celui qui va délivrer Israël. C'était la dimension la plus grande. Dans ce programme, ce ne sera pas seulement Israël, mais toutes les nations de la terre, y compris moi, y compris toi, y compris toutes les races. Toutes les nations trouvent leur place dans ce programme de salut. Mais quand tu annonces cela, il dit que Dieu enverra un sauveur, un Seigneur souffrant,
Et un jour, il va avoir un visiteur particulier dans la synagogue. Dans le chapitre 4 de Luc, la Bible nous dit, au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il entra dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant ouvert, il trouva l'endroit où il était écrit. Je suis au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et quand il a dit ces paroles, il ouvra le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est aujourd'hui que cela va s'accomplir dans ta vie. La grâce que Dieu annonce, l'année de faveur, le brisement de tout ce qui constitue des barrières contre ta vie. L'Éternel a décidé de briser les murs des prisons qui nous retiennent. Il a décidé d'ouvrir les cieux aux aveugles. Et il n'y aura plus d'opprimés dans la maison de Dieu. Parce qu'il a décidé de leur changer de statut. Pour te bénir, te guérir, l'Éternel a envoyé son Fils Jésus. Et le tout dépendra de toi. En bon missionnaire, Jésus a présenté son cahier de charge. Quelles sont les grandes lignes de la mission pour laquelle il a été envoyé sur la terre? Quand il est entré dans la synagogue, vous avez lu avec moi qu'il lui a été demandé de donner une exhortation. Et le passage qu'il a lu, c'est ce que Isaïe a écrit plusieurs siècles à l'avance. Il est venu pour guérir. Il est venu pour délivrer. Mais il est venu aussi pour bénir. Et c'est tout cela qu'il appelle la proclamation d'une année de grâce du Seigneur. Je ne vais pas être long, mais je voudrais vous expliquer ce que signifie cette différente ligne de la mission du Seigneur. Ce texte écrit par Ésaïe
7 ans, il faut que la terre se repose. Et lorsque ce cycle est observé 7 fois, ça fait 49 ans. La 50e année était l'année des 7 cycles de repos de la terre. La terre se repose, 7 ans elle se repose jusqu'à 7 fois. Lorsque cela fait 7 fois, ça fait 49 ans. Et l'année qui suit, elle était retenue comme année de la grande célébration nationale. C'est cette année qu'on appelait le jubilé. Au cours de cette 50e année, le 10e jour du 7e mois, oui, le 10e jour du 7e mois, les sacrificateurs devaient sortir pour souffler la trompette dans toute la nation. Et quiconque entendait cette trompette savait que c'est l'année de la libération. Qu'est-ce qui se passait? En cette année-là, tous ceux qui étaient prisonniers devaient être libérés gratuitement. En cette année-là, si les gens avaient des dettes et des dettes qui ne peuvent plus rembourser, et peut-être à cause de ces dettes, on les a mis en prison. Il arrivait que certaines personnes, quand ils ont des dettes, ils ne peuvent pas payer. Le créancier vient à la maison et il décide de prendre le père et la mère, de prendre même les enfants pour les amener chez lui. Et la loi lui permet de faire de cette famille-là des esclaves. Ils vont travailler comme des esclaves dans la maison du créancier. Parce qu'ils n'ont pas été en mesure de payer la dette. Pour d'autres personnes, quand ils avaient de grandes dettes qu'ils ne peuvent pas payer, on décide de venir arracher les terres. Et en Israël, la plus grande richesse d'une personne, c'était ses terres. On vient prendre toutes les terres et ils deviennent pauvres et malheureux. Et Dieu ordonne que l'année de jubilé, que tous les prisonniers, qu'ils aient eu de l'argent pour payer les dettes ou non, qu'ils soient libérés. Et ceux dont on avait saisi les terres, qu'ils aient été capables de payer ou non, que les terres leur soient retournées sans aucune procédure juridique. L'heure de la délivrance avait sonné. Tous les justes pouvaient jouir de la liberté. Dieu ne tenait pas compte de la capacité de satisfaire
des péchés que tu n'as pas eu le courage de confesser. L'Éternel m'envoie te dire, aujourd'hui, si tu peux te lever et dire ta faute au Seigneur, il va te délivrer complètement. C'est ce que je dis que nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin que le péché s'en aille loin de nous. Si tu obéis à la voix de Dieu, tes fardeaux vont descendre. Ta prison est brisée. À la place de la tristesse qui te donne la joie. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je sais au-delà de cela. Nous avons parfois des situations que personne ne connaît. Il y a des malades parmi nous. Je bénis le Seigneur pour les guérisons opérées hier. Mais il y a peut-être quelqu'un qui hésitait. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi. Le Seigneur veut te guérir de tes maladies. Il veut ôter la malédiction de ta vie. Quelle que soit l'origine du mal. Même si c'est une attaque des sorciers, mon Seigneur veut te guérir. Tu n'as rien à craindre. Il est mort à la croix du Calvaire. Et son sang a coulé. Et il déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois la guérison sur la terre. Reçois la guérison sur la terre. Reçois la guérison sur la terre. Pendant que je prêche la parole, Dieu est en train d'opérer parmi vous. Il est en train de toucher quelqu'un qui souffre. Il est en train de guérir des cancers. Il est en train de guérir du VIH/SIDA. Il est en train de guérir les hépatites. Il est en train de détruire les myomes et les kystes. Il est en train de répandre la fertilité parmi les femmes. Il va donner des enfants à des couples qui attendent depuis longtemps et qui n'ont pas encore embrassé un enfant. Cette année, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu sais que c'est ton année de jubilé, les années de 7 ans sont passées dans la douleur. Aujourd'hui, que Dieu ouvre ton oreille et que tu entendes la trompette du jubilé. Nous avons besoin d'être guéris. Beaucoup de personnes sont malades dans nos églises. Et même parfois les serviteurs de Dieu. Hier, j'entendais, j'écoutais ici le témoignage du pasteur pendant qu'il prêchait. Il disait qu'il a été malade, il a expérimenté la touche de Dieu. Moi, j'ai souffert pendant 5 ans d'affilée. 5 ans d'affilée, suivi consécutif. Sans interruption. Et j'ai parcouru tous les hôpitaux de ce pays. Du nord au sud. Beaucoup de pasteurs en sont témoins. Certains m'ont hébergé dans leur maison pendant mes séjours de soins à l'hôpital. Et aucun médecin n'était arrivé à comprendre le tableau qui se présentait. Enfin, les médecins se contredisaient. Ils ont décidé de m'opérer. D'autres médecins ont dit non. Et moi-même, j'ai dit non, je ne vais pas être opéré.
Il dit il faut rentrer chez toi. Alléluia. Je suis rentré. Je n'étais pas encore guéri. Je sentais toujours la douleur. Mais je dis, mais pourquoi le médecin ne peut pas m'opérer? Pendant 5 années, nous avons vécu la douleur avec ma femme. On mangeait difficilement. Les pasteurs m'ont dit, il faut rentrer au village. Certains m'ont dit, il faut changer de poste. J'ai dit, si telle est la volonté de Dieu, je resterai ici. S'il veut, je mourrai ici. C'est ici qu'on prendra mon corps pour aller m'enterrer chez moi. Et avec mon épouse, nous allons continuer par payer. Nous allons continuer par payer. Je ne peux pas vous dire à quel moment je suis guéri. J'ai juste constaté que j'étais fort. J'ai juste constaté que je n'avais plus de douleur. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été opéré. Et je me porte très bien. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Jusqu'à présent, ceux qui étaient informés de ma situation me demandent, mais avec quoi tu t'es soigné? Je dis moi-même, je ne sais pas. Ce que je sais, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur a mis sa main sur moi. Et je suis guéri. Gloire à l'Éternel. Pour toi, il veut faire la même chose. Pour toi, il veut agir maintenant. Ce n'est pas demain. Je parle d'aujourd'hui. Je parle de maintenant. Parce que la main de l'Éternel est partout pour guérir. Elle te touche maintenant. Pendant que je prêche, le Seigneur est en train d'opérer son ministère de guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison du Seigneur. Recevez la touche de l'Éternel. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est glorieux. Il n'y a pas que ça qu'il va faire. Il veut te bénir. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la pauvreté. Parfois, c'est nous qui croyons que nous devons être pauvres. Il nous a appelés pour nous bénir. Il nous a appelés pour nous élever. Il nous a appelés pour être une bénédiction pour les nations. C'est pourquoi la Bible dit, par la bouche d'Ésaïe toujours, il dit, je vous donnerai la gloire à la place de la honte. Je vous donnerai des honneurs. Je vous donnerai une huile de joie au lieu du thym. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand Israël devait revenir sur son pays, il devait rebâtir sa nation. Rebâtir le temple. Vous savez, retrouver ses terres pour les cultiver. Commencez par récolter à nouveau les terres abandonnées. Selon à nouveau exploiter. Ce que le diable a volé depuis les années, l'Éternel a décidé de te les retrouver. Ta joie qui a volé depuis de longues années,
Dieu ne bénit jamais un cœur qui est impur. Dieu sauve un cœur impur, mais il ne bénit pas un cœur impur. Nous avons besoin de lui dire ce qu'il y a dans nos cœurs. Y a-t-il quelque chose que le Saint-Esprit nous reproche? Quelque chose fait-il battre notre cœur? Quand nous voulons prier, est-ce que notre cœur bat? Est-ce que nous avons un souvenir de quelque chose de mauvais que nous avons fait? Et que nous n'avons pas confessé? Je ne parle pas des péchés confessés, je ne parle pas de ce que vous avez réglé avec Dieu déjà. Mais est-ce qu'il y a en ce moment quelque chose qui vous cache la face de Dieu? Parce que le prophète dit clair dans le chapitre 59, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Est-ce que nous allons permettre que quelque chose nous cache la face de Dieu? Encore ce matin. Et je vais rater toutes ces bénédictions que le Seigneur veut me donner. Je vais rater la guérison. Je vais rater l'élévation. Est-ce que je dois permettre cela? Non. Je ne permettrai pas que quelque chose m'empêche de recevoir les grâces, les faveurs de mon Dieu. Que dois-je faire? Je vais confesser les péchés. Je vais parler avec lui. Oh, je suis déjà sûr qu'il va me pardonner. Je suis déjà sûr qu'il va me recevoir. Je voudrais nous conduire dans cette prière d'abord. Nous allons couvrir le front et nous allons parler au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux confesser à l'Éternel? Qu'est-ce que tu as fait et il n'est pas d'accord avec toi? Quelle est la conduite que Dieu n'approuve pas dans ta vie? Quelles sont les pensées en toi que Dieu n'apprécie pas? Quelles sont les actions de ta part que Dieu n'aime pas? Commence par lui parler. Demande pardon au Seigneur. Confessons nos péchés. Confessons nos péchés. Libérons nos cœurs. Disons toute la vérité à notre Dieu. Si le Saint-Esprit te reproche quelque chose, demande pardon, demande pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur. Je me tiens devant ta face pour réclamer ta grâce, pour réclamer ta faveur, mais pour te vider mon cœur. Je t'expose ce que je suis. Je te dis ce que je suis. Pauvre pécheur, rebelle que je suis. Pardonne-moi, Seigneur. Prie le Seigneur. Prends un instant et parle au Seigneur. De façon personnelle. Libère ton cœur. Alléluia. Gloire à la béni sois-tu, Seigneur. Béni à la qui a la soleil, à la qui à la
Pardonne-nous, Seigneur, et passe nos iniquités. Ton peuple, comme un seul homme, s'incline devant toi. Et nous te disons tous que nous sommes, Père. Rebelles, oh Dieu, nous avons rejeté ta volonté. Nous nous sommes éloignés de la ligne de conduite que tu nous as tracée. Nous avons tourné ton église parfois. Nous avons refusé de nous soumettre à ta volonté. Nous nous sommes opposés à tes serviteurs, à tes servantes. Nous avons choisi de marcher sur notre propre chemin. Nous avons abandonné la vérité. Oh Jésus, la violence fait partie de notre vie, la haine, l'hypocrisie, le mensonge. Pardonne-nous, Seigneur. Quand nous avons offensé, nos cœurs vibraient au-dedans de nous, nos vies étaient cachées. Mais Père, la grâce, fais grâce. Bénis ton peuple. Merci pour le pardon. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lord Jesus, c'est comme un Amen. 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 Maintenant, nous allons prier pour la guérison. So que la colère n'en serait pas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont malades Mais elle est au courage. et ils ont besoin d'être touchés par le Seigneur? Vous vous levez librement, librement à votre place. Vous levez vos mains vers le ciel. Je vais prier pour vous. Et si vous croyez, vous obtiendrez la guérison avant de partir. Le Seigneur est prêt. La trompette de guérison est sonnée déjà. Plus personne ne restera dans la prison de la maladie. Car Jésus a versé son sang. Ce sang m'a sauvé et m'a guéri. Le sang de Jésus te sauve et te guérit. À partir de maintenant, commence déjà par recevoir la guérison. Reçois la guérison du Seigneur. Reçois la guérison du Seigneur. Éternel Dieu des cieux, je lève les yeux vers toi pour te présenter ce peuple debout, des enfants debout, chacun avec un mal particulier, chacun souffre d'une douleur quelque part, parfois sont des douleurs. Les maladies que les médecins ont pu déjà être identifiées, pour d'autres personnes ont pu identifier. Le tableau